Alors bonjour tout le monde. Alors on va faire un complément sur l'introduction quand il s'agit de la programmation avec Transact SQL. Alors si vous vous rappelez hier, bon, je vous ai fait une petite introduction sur le principe de la programmation, le pourquoi, etc., etc. Et je vous ai dit que je vais vous parler un petit peu de la notion de variable. D'accord? Je vous ai dit, je vais vous parler un petit peu de variable. D'accord? On va parler un petit peu de variable. Et on va parler un petit peu de les affectations. D'accord? Les affectations et les opérations. Les opérations, d'accord? Les opérations arithmétiques, d'accord? Les opérations arithmétiques. Et on va parler un petit peu aussi du si, d'accord? Bien, maintenant on va parler du if. Et on va parler un petit peu de while. Alors, on a dit que vous devez faire très attention parce que on ne parle pas d'un langage de programmation. Comme C# ou comme Java ou comme je sais pas moi, ou comme PHP ou non, ça vous êtes en train de parler de Transact SQL, qui est un langage de script et qui va nous permettre un petit peu de manipuler, d'accord, de manipuler quelques petits scripts sous forme de programme que nous allons essayer de mettre des procédures pour pouvoir les appeler. Alors, j'aurais voulu vous donner un petit peu avant comme une introduction, déjà les bases de la syntaxe, et après, Inch'Allah, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va passer et on va parler strictement et exactement des procédures stockées, les paramètres, etc. etc. Donc, alors, quand je dis variable, donc on parle de déclaration. Alors, SQL Server, il utilise le mot-clé déclare. Bon, sur SQL Server, vous mettez majuscule ou la minuscule, ça n'a pas d'importance. الحاجة اللي بغيتكم تعقلوا عليها مزيان, d'accord? C'est que toujours une variable sur SQL Server, une variable sur Transact SQL, elle commence toujours par arrobasque. Vous voulez déclarer un nom de variable, il doit commencer par arrobasque. لا بالنسبة les variables, لا بالنسبة les paramètres. Par exemple, moi je vais déclarer une variable qui s'appelle, var1. D'accord? Et là, je dois spécifier quel est son type. Est-ce qu'il est int? D'accord? Est-ce qu'il est int? Est-ce qu'il est décimal? يعني غادي تبقى تسأل انت مع راسك. D'accord? اشنو هما les types de variables اللي عندنا؟ هما c'est les mêmes types. Les types de variables que vous avez, c'est les mêmes types que vous avez utilisés pour créer les attributs dans les tables. C'est les mêmes types que je vous ai demandé de connaître et de chercher au début. Vous avez le int, vous avez le décimal, vous avez le float, vous avez le char, vous avez le varchar, vous avez date, vous avez datetime, etc., etc., etc. Donc vous avez pas mal d'éléments. Par exemple, moi je vais déclarer ma petite variable, d'accord, je vais la déclarer int. Alors, je voudrais lui affecter une valeur. Donc c'est très simple. Nous avons deux écritures. Donc là, si vous voulez, je peux vous faire ça. Je peux vous écrire comme ça et je vais vous dire déclaration, d'accord, de variable. Déclaration de variable. Et je vous mets là, attention, d'accord, attention, tout, d'accord, tout nom de variable doit, d'accord, commencer par, d'accord, il doit être débuté par dièse. Alors, donc là, je vais attirer votre attention sur le fait que quand on parle Microsoft,
fait واحد القاعدة, c'est que quand il change quelque chose, il n'élimine pas les anciennes écritures. يعني par exemple, هنا في هذا le cas, احنا في les anciennes écritures, on écrivait comme ça. On a كنكتبوا 7, d'accord, arrobasque var 1, d'accord, arrobasque var 1, pardon, arrobasque var 1, par exemple, reçoit 2. On va dire le reçoit 2. D'accord, là je suis en train de faire une affectation. Ça, pardon, ça c'est une affectation. D'accord, vous êtes en train de faire une affectation. D'accord, une affectation. D'accord, affectation avec, d'accord, avec l'ancienne écriture. Mais ça marche toujours. Hein. Et là, vous avez select, arrobasque var 1, d'accord, égal, par exemple 5, d'accord, là vous avez une écriture, pardon, d'accord, là vous avez une écriture avec la nouvelle, là vous avez une écriture avec la nouvelle écriture. Toutes les deux ça marche, mais j'aimerais bien que vous utilisiez l'écriture select, ok? Bon, sur Management Studio, hein, je dis bien sur Management Studio pour afficher, d'accord, une valeur. Mais ça ne marche pas, c'est une valeur que je vais envoyer l'application. Non, ça marche que ici. Hein, sur Management pour afficher une valeur, d'accord, on utilise print. Mais ça marche que là. Hein. Par exemple, vous pouvez faire print, d'accord, et je vais faire print arrobasque, par exemple. Je vais faire print, je crois qu'on a besoin de parenthèses, arrobasque var 1. D'accord. Et là, je vais afficher, d'accord, je vais afficher la dernière valeur de var 1. On va faire un petit test d'exécution. Regardez, 9 messages, vous avez la valeur 5. Mais faites très attention, print غادي نرجع ليها ان شاء الله quand on va voir les erreurs et on va voir que c'est une fonction qui ne fonctionne que هنا au niveau management studio. OK? Donc après on va voir la notion de, je voudrais faire un test. C'est if, d'accord, c'est if arrobasque, par exemple, is arrobasque var 1 est supérieur, je sais pas moi, à 10, d'accord. Alors vous avez les bases de la programmation, si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on vous parle de if, qu'on vous parle de pour, qu'on vous parle de for, qu'on vous parle de tant que, qu'on vous parle de répéter jusqu'à, de faire tant que, etc., on vous dit, est-ce que le if, vous allez avoir un bloc d'instructions ou là vous allez avoir une seule instruction? Par exemple, si moi dans mon if, je vais avoir une seule instruction, je ne vais pas mettre ni apostrophe, ni accolade, ni rien du tout. Par exemple, je vais dire ma valeur, par exemple, ma valeur est, d'accord, ma valeur est inférieure, d'accord, ma valeur est inférieure, là est supérieure, ma valeur est supérieure, pardon, apostrophe, ma valeur est supérieure, d'accord, elle est supérieure, d'accord, à 10. Et je fais ça. Alors, si vous avez une seule instruction, bon, c'est bon. Par exemple, dans C, par exemple, si vous avez un bloc, vous avez plusieurs instructions. Par exemple, vous voulez, par exemple, écrire arrobasque var 1. D'accord, arrobasque var 1 reçoit 10, par exemple. Supposons. Alors, là, maintenant, ça ne marche pas. D'accord? Là, maintenant, ça ne marche pas parce que vous avez deux blocs. Vous avez deux instructions dans le bloc. Et C, normalement, on devrait faire ceci. Mais dans un transact SQL, il n'y a pas les accolades, mais vous avez un begin. D'accord? Vous mettez un begin et vous mettez le, d'accord, vous mettez le end. D'accord? Donc là, si vous avez un bloc, d'accord, si vous avez un bloc ici, pardon, on a fait majuscule, si vous avez un bloc d'instruction, alors là, vous êtes obligé, d'accord, d'avoir un begin et un end. D'accord?
On va utiliser begin et end à chaque fois que nous avons un bloc. Bon, on va tester là, syntaxe error verb par 1 parce que là, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque un select. D'accord? J'ai pas mis de select. D'accord? Et voilà, vous allez remarquer parce que var 1 n'est pas supérieur. Si je mets ici, par exemple, je mets ici un 15. Si je mets ici un 15 et j'exécute, vous allez voir, il va afficher le 15 et il va dire ma valeur est supérieure à 10 et il va exécuter le if. C'est bon jusque là? Donc, alors, mon if, il peut avoir un else, d'accord? Et mon else aussi, il peut avoir un begin et un end, d'accord? Et je peux dire, par exemple, ici, je peux faire ça, voilà, je vais faire un coller, là. Et je vais dire par exemple print ma valeur est inférieure, à 10. Je sais pas moi, c'est juste des écritures pour écrire plusieurs syntaxes dans la même valeur, dans le même bloc. Et là, vous pouvez avoir des if imbriqués à l'intérieur, if à l'intérieur de if, et il faut simplement faire attention à vos begin et end, d'accord, pour essayer de garder un petit peu l'œil sur la syntaxe que vous êtes en train de lire. Donc ça, c'est tout ce que nous avons sur le if. Alors, il nous reste maintenant, on va parler rapidement, parler d'une boucle while. On va dire while. Je vais dire while. Je vais dire tant que, par exemple, tant que arrobasque, d'accord, tant que arrobasque var 1 est inférieur à 10 par exemple, je vais mettre, bon, je peux mettre comme ça si je n'ai qu'une seule instruction à l'intérieur de ma boucle. Je peux faire comme ça, d'accord, print var 1, d'accord. Et ça va faire beaucoup de print var 1, d'accord. Mais regardez, moi je veux avoir deux instructions. J'ai un begin et j'ai un end, d'accord. J'ai un end et là je vais mettre par exemple arrobasque var 1, d'accord. Je vais mettre select arrobasque var 1, d'accord. Voilà, update fa'il ma'aya. Reçoit arrobasque var 1, d'accord, moins 1. D'accord, moins 1. Là, j'utilise une opération arithmétique et j'affecte. Maintenant, par exemple, je vais initier ma boucle, d'accord, je vais initier ma variable, d'accord, ma variable, je vais l'initier, pardon, j'oublie toujours le select. Ma variable, bon, tu vas commencer par 0, tu vas commencer par 0. Je vais initier ma boucle à 0 et tant qu'elle est inférieure, et là, attendez, on va faire un plus. On va faire un plus, comme ça on va exécuter, d'accord. Alors vous pouvez regarder là sur le résultat. Sur les résultats, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, parce que là j'ai fait inférieur strict. D'accord. Je peux aussi vous dire que vous pouvez faire plusieurs déclarations sur la même ligne. Vous pouvez déclarer arrobasque var 1, vous pouvez déclarer arrobasque non, d'accord. Je vais le déclarer en varchar, d'accord. Je vais le déclarer en varchar de 10 par exemple, de 20. Là j'ai déclaré deux variables, une variable var 1 et une variable var 2. D'accord, les deux variables, vous allez voir. Elle est de type int, elle est de type varchar. Donc vous pouvez déclarer plusieurs valeurs et vous pouvez travailler. Donc, mais je vais finir avec un mais. C'est que le code, le script que nous avons écrit maintenant, le seul moyen, الطريقة الوحيدة اللي عندك أنك تexécuter, هو أنك tu dois lancer Management Studio, tu dois ouvrir le fichier .sql et tu dois cliquer sur exécuter pour que le script il s'exécute. Et là vous allez commencer à sentir non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je parle d'un script,
je dois avoir la possibilité de l'exécuter à n'importe quel moment sans avoir recours à revenir ونlancer Management Studio ونفتح le script ونexécuter. يعني هنا حاولوا تفكروا معايا, essayez de réfléchir. tout le code que je viens d'écrire, الحل الوحيد, le seul moyen que vous avez pour l'exécuter, c'est de lancer Management Studio, ouvrir le fichier .sql ou cliquer على exécuter pour pouvoir exécuter le code. Bon, ça n'a pas de sens. Ce qui fait que nous serons obligés, le script que nous allons écrire, il doit être placé, comme je l'ai dit hier, il doit être placé dans une procédure, d'accord, stocké, ou là dans une fonction, parce que nous نقدروا نعيطوا عليه. Donc ça c'est la première remarque que j'aurais voulu vous dire. La deuxième remarque à laquelle j'ai attiré votre attention hier, c'est que le code هذا باش يكون ديني لأننا on travaille sur Transact SQL, mais ça devrait commencer à avoir un sens. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, regardez, de la variable هذه هنا, regardez de la variable هنا que j'ai déclarée. Par exemple, je vais dire, d'accord, je vais dire هنا, d'accord, je vais dire select. Faites très attention à ce que je vais écrire. Select arrobasque, d'accord, var 1, d'accord. Elle reçoit select count, d'accord, select count étoile, d'accord, from, je vais utiliser par exemple la table, from article, d'accord, from article, bon j'ai glissé, d'accord, from article, et je ferme. Faites très attention, هنا هذه la base, c'est la base اللي راني خدام عليها هنا. Cette base هي اللي راني خدام عليها الفوق. Ça veut dire là je vais compter et regardez, je vais faire un autre print, de varchar. Là je vais déplacer la syntaxe هنايا. OK? Et là regardez, quand je vais exécuter, il va compter, il va m'afficher le compte. D'accord? À la fin هنا, d'accord, regardez هاد 6. هاد 6 هذه اللي تزادت هنايا, c'est le 6 de select. Ça veut dire qu'on va commencer à faire des travaux comme ça. Par exemple, vous pouvez me dire if, d'accord, vous pouvez me dire if select هادي. يلا, je vais prendre tout ça. غادي نقول له if select ça, if tout ça, d'accord, if select, voilà, if select tout ça, if select est égal, par exemple, là, elle est supérieure à 0. Si elle est supérieure à 0, je sais pas, moi je vais faire un message comme quoi if select count from, d'accord, je vais faire un autre print test, d'accord, print test, ok, d'accord, print test, ok. Alors déjà je vais exécuter, bon, puisque c'est 6, normalement, il va me donner 6 et il va me donner test OK. D'accord? Voilà mon test OK. D'accord? Parce que... Alors regardez, je commence à utiliser des selects. Je commence à utiliser du langage Transact SQL que nous avons appris, le langage de manipulation de données ou le langage de description de données. Je commence à l'utiliser à l'intérieur de mon script. D'accord? Donc, non, ça sera un mélange entre les petites syntaxes de programmation de base que je viens de vous expliquer, et en même temps, on va intégrer des trucs bhal haka. Dernière remarque, il se peut que, la vision d'elle, comme vous allez me dire, le prof, il nous a montré les variables, il nous a montré les tests, il nous a montré tant que... Pourquoi il ne nous a pas parlé de lire et d'afficher, de lire? Lire اللي قريناها في les algorithmes اللي هي في C هي scanf ولا في C# هي console.readline ولا readkey ولا .read. Vous vous rappelez? ما كايناش هنا, il faut pas la chercher.
Parce que vous n'êtes pas en train de travailler avec un langage qui va vous donner la possibilité de saisir des valeurs. Faites très attention. Hein. SQL Server ne vous donne pas la main de saisir des valeurs. Il n'y a pas de saisie de valeur. Ça veut dire que si vous voulez une valeur, vous devez la chercher dans une base de données. Donc, j'espère que je vous ai donné l'idée générale un petit peu sur les écritures de base. Et je vais passer à la vidéo prochaine, Inch'Allah, directement à parler de procédure et comment écrire une procédure et comment déclarer, on va voir créer une procédure pour pouvoir